Salut, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux augmenter tes revenus en 1 heure par jour. Donc si tu ne sais pas qui je suis, donc je suis Johan, je suis coach en développement personnel et en finance. En fait, j'aide les personnes du coup à se libérer de leur anxiété financière, à augmenter leurs revenus et à accéder à la liberté financière. Donc, mon parcours, alors je n'ai pas toujours été coach. Avant, j'étais donc maître nageur. Je faisais beaucoup d'heures, beaucoup d'aquagym, beaucoup d'aquabike. J'ai travaillé dans plusieurs centres aquatiques, en salle de remise en forme, en centre thermo, en village de vacances, en centre de vacances. Bref, j'ai fait énormément de choses dans toute la France et j'en ai eu marre. Donc après, je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur. Pareil, j'étais plus libre parce que du coup, j'étais pas toujours au même endroit, mais j'enchaînais les heures parce que ce qu'il faut savoir, c'est que auto-entrepreneur, du coup, quand on est dans le sport, on enchaîne beaucoup d'heures parce que comme on ne fait pas partie de la salle de remise en forme, eh ben, on doit cumuler par-ci par-là des heures et du coup ça chiffre très vite. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais rester auto-entrepreneur toute ma vie ou plutôt est-ce que ce serait pas mieux de travailler moins tout en gagnant plus? Et j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi pas Internet? Parce qu'Internet, il y a tout le monde qui a accès, pourquoi pas Internet? Et j'ai réfléchi quoi faire. Et c'est là où mon esprit s'est réveillé. Et du coup, j'ai entendu beaucoup de gens dans ma vie. Donc comme quoi le subconscient marche énormément, donc la partie inconsciente du cerveau. J'ai entendu beaucoup de gens qui disaient ah, j'ai envie d'augmenter mes revenus, je travaille trop, j'ai envie d'accéder à la liberté financière, j'en ai marre de travailler 8 heures par jour, tout ça. Et je me suis dit, ben pourquoi pas faire un blog en ligne sur la partie développement personnel, donc se libérer de l'anxiété financière, travailler sur sa confiance en soi, sur son estime de soi, et la partie finance, augmenter ses revenus, accéder à la liberté financière et arrêter d'échanger son temps contre de l'argent. Et donc, du coup, j'ai fait ce blog en ligne. J'ai fait donc des formations en ligne, j'ai fait des coachings aussi, et j'ai vu que ça a marché, ça a commencé à combler mes revenus, jusqu'à ce que je m'arrête complètement parce que je gagnais plus avec mon blog en ligne que ce que je gagnais dans l'entrepreneuriat. Et donc c'est ce que j'ai envie que tu fasses, c'est de te libérer de l'anxiété financière en te disant que c'est possible d'augmenter tes revenus. N'aie pas peur de dépenser ton argent. Fais attention avec les dépenses sournoises, j'appelle ça. Les dépenses où on te dit, si tu prends ce téléphone en 10 fois, tu l'auras moins cher. Donc tu fais un crédit. Si tu prends cette voiture, eh ben, ce sera plus avantageux pour toi. Tu fais un crédit. Et à force de faire des crédits, ben, tu t'endettes. C'est pour ça que moi, je refuse de faire des crédits. J'achète cash les choses parce que sinon, après, ça s'accumule et c'est la galère et ça freine ta liberté financière. Donc, tout le monde a cette anxiété financière. J'ai vu récemment un reportage sur les milliardaires, les millionnaires et les gens de la classe moyenne. Et tous avaient un point commun. Devine c'est quoi? Ils avaient peur de perdre leur argent. Il faut que tu saches que, alors peut-être pas tous les milliardaires, mais beaucoup ont peur parce que, ils se disent que si ils n'ont plus leurs milliards, si ils n'ont pas investi, ils vont tout perdre. Et puis même, tu peux investir, mais peut-être que la bourse, un jour, il y aura un crash boursier. Peut-être que la crypto-monnaie, pareil, il va avoir un crash. Donc, il faut assurer ses arrières. Il faut arrêter d'avoir peur
de l'argent. Tant pis s'il y a un crash boursier, tant pis s'il y a ça. C'est pour ça qu'il faut que tu augmentes tes revenus et il faut que que tu aies plusieurs sources de revenus. Comme ça, s'il y a un crash boursier, tu t'en fous. S'il y a un crash dans la crypto-monnaie, tu t'en fous. S'il y a un crash dans l'immobilier, tu t'en fous. Pourquoi? Parce que tu as créé un blog. Internet, ça marchera tous les jours. Tu as mis des formations, tu as fait des coachings, euh, tu as fait divers passifs. Du coup, par exemple, tu peux aussi faire louer ta chambre. Moi, c'est ce que je faisais. Je louais ma chambre sur Airbnb. Tu peux aussi louer ta maison. Ça m'est arrivé aussi. Voilà, il y a plein de choses. Donc, franchement, il faut que tu aies beaucoup, beaucoup de passifs. Qu'est-ce que c'est des passifs? C'est des revenus comment je pourrais expliquer ça? C'est je vais y arriver. C'est des sources de revenus qui dépendent une fois de toi et après qui vont marcher automatiquement. Par exemple, les coachings, bon, j'essaye de pas trop en faire parce que ça dépend de mon temps. Par contre, les formations, ben, tu le fais en une fois et après c'est disponible tout le temps. Donc ça c'est bien. Donc et plusieurs actifs, si possible, qui deviennent des passifs. Donc ils te demandent le moins possible de temps. Donc ça c'est pour augmenter tes revenus. Et donc tu vas voir, quand tu vas augmenter tes revenus, petit à petit, ton anxiété financière va diminuer parce que là, tu dois être comme la plupart des personnes, tu dois dépendre d'une source de revenus. Donc si tu n'as plus ton travail, et ben du coup, tu peux plus payer ton loyer, c'est la galère. Et plusieurs sources de revenus. J'ai écrit aussi des e-books sur Amazon. Il y a énormément de choses. Tu peux regarder sur Internet, tu peux me poser n'importe quelle question, ce sera avec plaisir que je t'aiderai. Donc, travaille sur ta peur de l'argent. D'où elle vient? Peut-être que tes parents avaient peur de l'argent, donc ils te l'ont refilé. Enlève ça, enlève ces croyances limitantes. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Le salariat, ce n'est pas la sécurité, c'est qu'une source de revenus et plusieurs sources de revenus. Moi, je te conseille d'être un entrepreneur comme je le suis et après, plus tard, quand tu auras des revenus stables, investir aussi. Comme ça, au moins, ça fait fructifier ton argent. Le salariat, tout le monde pense que le CDI, c'est le... Tout le monde pense que le CDI, c'est la sécurité, alors qu'en fait, non. Ton patron, si par exemple, il a des galères financièrement, ils peuvent te licencier pour raisons économiques. C'est pas la sécurité. Le salariat n'est pas la sécurité, c'est qu'une source de revenus. On te fait croire que c'est la sécurité parce que, eh ben, on taxe beaucoup les salariés, parce que, ben, les gens savent que beaucoup de gens ne connaissent pas l'entrepreneuriat, ne connaissent pas les investissements, donc, et plusieurs sources de revenus. Ne reste pas sur une source de revenus. Tu vas voir, tu vas petit à petit enlever ton anxiété financière, éclate toutes les croyances de tes parents qui t'ont mis, les profs, tout ça. Regarde où ils en sont. Alors, ce n'est pas une critique, hein. Regarde juste où ils en sont. Peut-être qu'ils sont dans le salariat. Et bien, toi, tu fais autre chose. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu. Alors, mes parents ne sont pas dans le salariat. Mon père est artisan boulanger pâtissier. Ma mère est cadre de santé infirmière. Mais alors dans ma famille, j'ai des gens qui sont dans le salariat et du coup, eh ben, j'ai fait l'inverse d'eux. Donc, pense à toi, pense à ta famille, crée des revenus, augmente tes revenus, enlève toutes ces croyances limitantes pour péter cette anxiété financière et tu vas voir, le surplus de revenus que tu vas avoir, tu vas l'investir. Moi, ce que je te recommande, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Quand tu as tes sources de revenus, on va dire là maintenant, tu as un salaire. Tu as un salaire, au lieu de payer, je sais pas, des McDo, des KFC, des trucs comme ça, gogo. Alors, je parle pas pour toi, mais j'ai déjà vu faire. Parce que j'ai travaillé, avant d'être maître nageur, j'ai travaillé 2 mois à McDonald's pour me faire quelques sous. Et les gens dépensaient tous les jours, McDo. Des fortunes, hein, des 50 euros, des 100 euros, c'était énorme. Et du coup, je me suis dit, mais ces 50 euros, 100 euros, ils peuvent les mettre en bourse, ils peuvent les mettre dans la crypto-monnaie pour faire travailler.
ou ils peuvent l'économiser. Donc, ce que je te recommande, c'est tu vas te faire dès maintenant un virement permanent de 10% de ce que tu gagnes. Si tu gagnes 1500 euros, tu vas te faire un virement de 150 euros. Obligé, 150 euros, tant pis, tu vas te priver. Si tu as l'habitude de, je sais pas, de claquer dans les fringues, tout ça, tu vas te priver. Fais ton épargne de sécurité, c'est ta porte de sortie. Il faut que tu aies 1 an de côté. Donc tous les mois, fais ça dès maintenant. Tu vas te faire 10% de ce que tu gagnes. Si tu gagnes 1000 euros, tu vas te faire 100 euros. Si tu gagnes 1500, tu vas te faire 150 euros. Fais-toi 10%. Coûte que coûte, il faut que tu aies 150 euros qui part ou 10% qui va en épargne. Fais-le dès maintenant. Programme-le dès que tu as ton salaire. Ensuite, donc là, ça va travailler tout seul. Tu vas augmenter tes revenus. Le fait d'augmenter tes revenus, tu vas épargner. Tu épargnes à mort, à mort, à mort, à mort. Comme ça, tu arrives très vite à 1 an de côté. Une fois que tu as 1 an de côté, tu es tranquille. Maintenant, tu vas essayer d'avoir des revenus stables. Si tu n'as pas réussi, garde ton salariat. Tant que tu n'as pas de revenus stables, tant que ton blog, mettons que tu as créé ou autre chose, ne te procure pas 1000 euros par mois. 1000 euros, c'est ce qui va couvrir tes dépenses. C'est plus que le RSA, c'est le chômage. 1000 euros, c'est le minimum du chômage. Le chômage, c'est, alors je sais pas, je l'ai été il y a de ça très longtemps. Quand j'étais saisonnier en tant que nageur, malheureusement les saisons, des fois je faisais 6 mois, 7 mois, donc j'avais le chômage. C'est 900 euros, 1000 euros, voire plus. Ça dépend de ce que tu as eu comme revenu. Donc, tant que tu n'as pas 1000 euros de fixe, tu lâches pas le salariat. Ensuite, ou 1500 euros, il faut juste que ça couvre tes dépenses. Voilà, tant que tu n'as pas le résultat de tes dépenses, tu ne lâches pas le salariat. Ensuite, une fois que tu as fait ça, donc du coup, tu investis en bourse, le plus sûr en bourse. Tu peux investir, il y a des actions à 50 euros, 100 euros. Et ensuite, le reste en crypto-monnaie. Mais pas beaucoup parce que c'est très volatile. Donc je répète, d'abord, tu vas te faire une épargne de 10% chaque mois. Donc ce que tu gagnes, 10% de ce que tu gagnes, hop, en virement permanent. Une fois que tu as, allez, n'attends pas 1 an, une fois que tu as 6 mois de côté, donc 6 mois de dépenses, tu vas investir en bourse. Tu as des ETF, donc les ETF, c'est un groupement d'actions. Tu peux investir juste dans une action. Forme-toi avant. Regarde des vidéos sur la bourse, forme-toi avant, c'est très important. Ensuite, une fois que tu as fait ça, la bourse, tu fais un petit peu en crypto-monnaie aussi. Pas beaucoup, un tout petit peu. Tu peux faire 50 euros, 40 euros, tu vas voir. Juste un petit peu pour voir comment ça marche. Augmente tes revenus. Une fois que tu as augmenté tes revenus, continue à épargner pour avoir 1 an de côté. Place en bourse, place en crypto-monnaie. Et tu vas voir, au moins déjà, ça te fait 3 actifs. Si tu veux rester dans le salariat, la bourse, la crypto-monnaie. Tu as 3 trucs. Si possible, si tu as créé un blog en ligne, 4. Si possible, si tu loues ta maison, 5. Ça va très vite, les actifs. Et plusieurs sources de revenus. Alors, je sais que c'est brouillon, donc c'est pour ça que je vais te proposer mon appel offert de 15 minutes pour t'aider à avoir une bonne éducation financière, augmenter tes revenus, enlever le stress financier. Pour ça, tu as juste à cliquer sur mon lien en bio. Tu vas voir, tu as juste à réserver l'appel. Tu vas tomber sur Calendly, donc tu vas choisir ta date et ton heure. Et du coup, je te rappellerai et comme ça, au moins, je pourrai vraiment t'aider. Partage cette vidéo à 5 personnes, tes contacts qui en ont besoin. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.